Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de la création des champs PVC pour réaliser une porte, si vous avez une porte en mélaminé sur laquelle vous voulez apposer des champs PVC. Alors on va faire quelque chose d'assez simple, parce que ça pourrait être très compliqué, on va faire simple. Vous allez aller dans un premier temps, alors moi j'ai déjà ouvert la fenêtre, vous allez dans Outils et Options. Voilà, une fois que vous allez dans Outils Options, vous allez atterrir sur cette fenêtre. Et dans Outils Options, vous allez dans Configuration Top Solidwood. Et là, vous allez sélectionner Champ et Stratifier. On s'aperçoit qu'ici, on a des fonctions qui sont configuration des champs et stratifier, association pour traduction et codification automatique des champs. On va aller dans Codification des champs et on va aller ici ajouter un champ. Alors, on va cliquer dans Codification. Donc là, la codification, vous mettez la codification que vous voulez. Moi, je vais l'appeler par exemple champ PVC 1, voire même champ 1. On va mettre champ 1 et on mettra champ 2 pour type de champ. Alors voilà, on a une fenêtre qui s'ouvre, type de champ. On va mettre, moi je voulais mettre un champ mince. Alors on a la possibilité champ mince, champ épais, qui soit plat avec chanfrein ou avec congé. On va mettre champ plat. Ici on a deux versions en polychlorure de vinyle souple et la version 1 qui est en PVC. Moi je choisis la version 1 en PVC et je vais mettre l'épaisseur 1. Et là je valide. Et automatiquement, voilà, il va nous mettre un type code de champ, matière et revêtement. On peut lui mettre une surlongueur, une surcote. Donc là on est sur la surlongueur et la surcote d'épaisseur. De calibrage si en largeur, pardon. Donc on peut très bien mettre, si on souhaite, dans la fiche de nomenclature apparaisse la longueur de débit voilà, pour être sûr de l'autre coup. On peut mettre 40 mm et puis de l'autre côté on va mettre 4 mm par exemple. Voilà, ça n'a pas une grande importance. La couleur, vous pouvez associer une couleur si vous le souhaitez, hein. On a ici tout un lot de couleurs qui sont disponibles. Voilà, qu'on peut associer en blanc, si c'est du blanc, on met du blanc. Voilà, et à partir de là, on a donc une codification qui est faite. Alors moi, je vais en rajouter une supplémentaire, on va l'appeler champ 2 par exemple, et on va lui dire que celle-ci, ce sera pas un champ de 1 mm, mais un champ de 2 mm. Voilà, et on peut conserver les mêmes valeurs ici, de 4 mm et de 40 mm. Après, vous mettez ce que vous voulez, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est pour vous. Voilà, et vous faites OK. Voilà, à partir de ce moment-là, on va donc se créer rapidement une porte toute simple, rectangulaire, auto, je cote auto, je vais changer, modifier les valeurs pour que ça ressemble à peu près à la dimension d'une porte. Allez, on va faire 600 par 400 par exemple. On va ensuite l'extruder à 19 mm. Voilà, notre porte est donc réalisée. On va donc maintenant faire nos 4 champs. Donc vous allez dans la fonction bois ici, et vous allez cliquer dans ici champ. Cliquez sur champ, vous avez ici une première fonction qui s'affiche qui est assistant de création des champs. On va cliquer dessus. On va sélectionner notre phase de référence et vous arrivez ici sur ce type de tableau. Alors niveau codification, vous avez vu, j'ai créé deux champs, le champ 1 et le champ 2 que je peux sélectionner. Voilà, il me dit que c'est une épaisseur 1 mm et il me donne les longueurs qui correspondent aux longueurs de ma porte. Ensuite, on va choisir si on veut qu'il soit recouvert ou recouvrant. Moi, généralement, je prends effectivement la plus petite largeur recouvrant, la plus grande recouvrant. Voilà, je fais OK. Je fais stop. Et là, on voit bien apparaître nos différents champs. Alors maintenant, on va associer une matière au panneau et au champ. On va donc définir ici notre panneau de porte, qu'on peut appeler porte si on le souhaite. Et on va lui associer, alors moi je vous emmène là, pourquoi? Parce qu'en fait j'ai rentré ici dans ma boîte des décors que j'ai
utilise en ce moment pour un projet. Alors on va utiliser par exemple le carambola. Ok. Donc si je vais ici dans rendu, je vois bien que mon panneau mélaminé est en carambola. Et ensuite je vais associer également, je vais faire la même chose, je vais définir également les champs qui sont déjà définis parce que nous avons créé des champs qui sont déjà définis comme étant des champs plats. Sauf que si je veux retrouver la même couleur, là je vais aller dans revêtement. Là vous voyez qu'il est sélectionné en mat brillant. Et moi je vais aller sélectionner la couleur, ma couleur à moi qui s'appelle carambola. Et je fais OK. Et je vais faire pareil pour les 4. Voilà, ça va assez vite. Il faut juste comprendre que les coloris, si on veut les changer, c'est dans revêtement et pas dans matière qu'on les récupère. Voilà, uni, carambola, OK. Et je fais mon dernier caractéristique, revêtement, uni, carambola, OK. Et mon dernier, voilà, revêtement, uni, carambola et OK. Et voilà, donc du coup là vous avez une porte qui est créée avec des champs PVC qui sont affiliés à la porte directement. Voilà, ben à bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir.